l'émission L'Église en marche. C'est très significatif, car l'Église est en marche. L'Église en marche, à l'écoute de l'Église du Congo. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur ces plateaux de l'Église en marche dans le cadre des séries d'émissions sur Saint-Christophe. C'est confirmé, la date de la messe de l'inauguration et de consécration de Saint-Christophe est connue. Elle aura lieu le dimanche 22 juin prochain en la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Dans cette émission spéciale, nous allons revenir sur l'historique de cette paroisse. C'est aussi l'occasion de savoir sur la manière dont l'archidiocèse se prépare pour cet événement. Nous sommes accompagnés pour cette émission spéciale des filles de Saint-Christophe. Ils vont devoir se présenter à notre micro. Voilà. Je suis l'abbé Eugène Henri Makosso, actuel directeur diocésain de Saint-Charles-Luanga. C'est un centre diocésain des œuvres. Je suis passé à Saint-Christophe comme curé de 2013 à 2019. Merci. Maman va devoir se présenter. Je suis maman Isabelle Koutana, née Poitiers. Je suis née en Vunvu, j'ai grandi à la paroisse Saint-Christophe, ancienne choriste de la chorale Banbeta God. Maître, allez-y. Jean-Fernando Kumakoso, de la paroisse Saint-Christophe, depuis tout petit jusqu'à ce jour. Claude Benjamin Poitiers Tito, Montagod, paroisse Saint-Christophe. On retrouve la sœur. Oui, c'est la sœur Thérèse Ngoma Mbumba. J'ai grandi ici en Vunvu et ma vocation est née d'ici. Et jusqu'à présent, je suis enfant, fille de Saint-Christophe. Monsieur Betty. Éloi Brice Victor Betty, Montagod. L'abbé Charles Ngoma, Louembe, fils de Saint-Christophe, grandi à Saint-Christophe, j'ai fait mon catéchisme à Saint-Christophe, j'ai été enfant de chœur, choriste Dominique Savio, liturge, catéchiste et aujourd'hui prêtre de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Merci beaucoup mon père. Je suis l'abbé Georges Louembandende. J'ai été curé ici de 2000 à 2005. En son temps, j'aurai la responsabilité de parler de l'impact de la langue Vili et de la naissance de la commission Justice et Paix. Merci beaucoup, père. L'abbé Jean Mabiala, souche pure d'un Vunvu et de la paroisse Saint-Christophe, actuellement vicaire en la paroisse Sainte-Bernadette de Matende. Abbé Fabrice Mavungu, fils de Saint-Christophe. Monseigneur Jean-Claude Makaya Louemba, évêque émérite de Pointe-Noire, n'est plus à présenter, fils de Saint-Christophe de Vunvu. Monseigneur, la première question vous est destinée, c'est celle de savoir quelles sont les équipes presbytérales qui se sont succédées ici à Saint-Christophe, votre paroisse d'origine. Donc la première équipe arrivée ici et qui est partie de Saint-Pierre, c'était des Spiritains, le père de Bloch, le père Graal et le frère Placide et le père Vauters. Bien sûr que Graal est venu un peu après, mais il était là dans la première équipe. C'est cette équipe-là qui d'abord a commencé de l'autre côté, donc du côté de Sympathique, et qui est arrivée jusqu'ici, puis remplacée par, tout de suite par le Monseigneur Poitiers, enfin l'abbé Poitiers à cette époque-là, l'abbé Poitiers, et le père Vauters, qui sont restés ici. Puis après, quand
le père Vauters a eu besoin d'aller fonder un peu ailleurs. Il est parti et le père God, l'abbé God, est resté lui-même avec les enfants de Saint-Christophe. Et après, God, quand il est devenu évêque, c'est le père Gothard. Le père Gothard qui l'a remplacé. Puis, après le père Gothard, quand il est reparti, bien sûr il est parti tout de suite après mon ordination diaconale. Il attendait de me voir diacre avant de partir. Et c'était maintenant le père Vauters qui l'a remplacé. Le père Vauters a été remplacé par l'abbé Thibert. Et avec l'abbé Thibert, je prends donc la relève pour parler des curés qui sont passés à Saint-Christophe. Comme l'a dit Monseigneur Jean-Claude Makaya, c'est en 1990 que l'abbé Thibert Mavungu est envoyé comme curé à Saint-Christophe. Et après l'abbé Thibert Mavungu, nous avons reçu l'abbé Jean de Tukaya. Après l'abbé Jean de Tukaya, l'abbé Alain Bouanga, disons pour le premier tour, parce qu'il a été curé. Après l'abbé Jean de Tukaya, l'abbé Alain Bouanga, nous avons reçu l'abbé Victor Goma. Après l'abbé Victor Goma, l'abbé Georges est venu puisqu'il est à mes côtés, donc il est passé comme curé à Saint-Christophe. Et après l'abbé Georges Ndende, nous avons reçu l'abbé Jean-Hilaire Tiluemba. Après l'abbé Jean-Hilaire Tiluemba, nous avons reçu l'abbé Éloge Lembelanzao. Et c'est donc sous le règne de l'abbé Éloge comme curé où nous avons eu à lancer les travaux de la construction de l'église de Saint-Christophe. Et la première pierre a été posée par Monseigneur Jean-Claude Makaya Luemba, ici présent. Et après donc l'abbé Éloge, nous avons reçu l'abbé Bruno Timbila, qui après 2 ans je pense, nous avons reçu l'abbé Christian Dembi, qui a passé un bref séjour. Et après lui, nous avons reçu l'abbé Gustave Makaya. Après l'abbé Gustave Makaya, nous avons revu l'abbé Alain revenir comme curé. Et c'est donc lui qui achève les travaux de la construction de notre église. En passant, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'abbé Eugène qui s'est même présenté avant. Lui aussi, il est passé curé à Saint-Christophe. Merci pour ce mea culpa, merci pour toutes ces précisions, l'abbé Charles Ngoma. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les grandes figures qui ont marqué votre paroisse Saint-Christophe. La parole à qui la veut, hein. Pendant notre enfance, il y a des figures qui nous ont marqués, des papas qui étaient présents dans la paroisse. Je parlerai de Papa Charles. Papa Charles était le frère de l'abbé Godefroy, Monseigneur God. Mais c'est un papa qui nous a marqués parce qu'à lui tout seul, il pouvait vous chanter une messe de requiem en latin. Il était très effacé, mais il était présent dans la paroisse. Après lui, il y a eu un autre papa qui nous a marqués, encore effacé. Il avait sa petite librairie au marché, au grand marché, mais c'est lui qui venait tous les matins sonner les cloches. Après lui, il y a Papa Pili. Ça, c'est le vieux des vieux. Il a toujours été là. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est un vieux catéchiste, mais aussi effacé. Il y a eu aussi des dames qui nous ont marqués. Nous allons parler de maman Anne-Marie, la maman de notre frère de fin, il y a Jean-Pierre Kiasinda. C'était même la première présidente quand il y a eu l'affaire des fraternités. C'est une maman aussi, très sage, très posée. Elle nous a marqués par ses conseils. Il y a eu les deux mamans, comme elles étaient des jumelles, les deux mamans du nouveau curé maintenant, l'abbé Alain et Bouanga. Il y a eu Mandi Hindou et j'en passe. Ils sont nombreux, ces vieux-là qui nous ont marqués. Je passe le micro à mon frère, il va continuer. D'accord. Maître, allez-y. En dehors de ces personnages qu'on vous a cités, nous pouvons encore nommer le vieux Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, hein. C'était ce vieux
qui pendant la messe, quand il recueillait toutes les quêtes, et il était le dernier toujours à mettre sa petite pécule. Et ce monsieur, il fouillait, commençait par les poches de son pantalon, il n'y avait toujours rien, il passait par les poches arrière, il allait même dans sa jaquette, il n'y avait toujours rien, il trouvait toujours rien, et puis il repartait une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'il trouvait sa piécette qui était au fin fond de son pantalon, et il le mettait, et tout le monde, il attirait l'attention de tout le monde à ce moment-là. Il y a eu Papa Tison qui a donné le nom à la chorale Alphonse, parce qu'il s'appelait Alphonse. À son décès, on a donné son nom à la chorale. On avait une seule chorale qui était la chorale Saint-Christophe. Et au décès de Papa Tison, on a donné son prénom à la chorale qui est devenue chorale Alphonse. Mais on s'est dit, on ne peut pas donner le nom d'un simple chrétien. Et alors, on a trouvé un saint patron, donc Saint Alphonse. Voilà comment la chorale d'aujourd'hui, Tagode, est devenue Saint Alphonse. Nous avons Papa Raphaël. Papa Raphaël, c'était parmi nos anciens, bon, on me dit qu'il n'était pas sacristain, donc l'ami de Père Gothard. Mais c'est ce vieux, moi, pendant que j'apprenais à jouer un peu l'orgue, enseigné par Père Gothard. Lui, il est venu à Raphaël, il a pris le vin de messe, et puis voilà, il a soulevé Ata. Et il a avalé, voilà. Ensuite, il y a eu Papa Koro, ce vieux, c'est lui qui nous a marqué pendant la Passion du Seigneur le vendredi saint. Et ce type-là, ce papa, il avait des expressions. Donc il avait des expressions comme ça qui nous faisaient rire, et c'était aussi quelqu'un qui nous a beaucoup marqué. Et il y a le frère Tito, il y a Tito qui était l'un des anciens, en tout cas c'est lui qui jusqu'à nos jours, hein, c'est le dernier de tous les vétérans, de tous les grands de Saint-Christophe, tous ceux qui sont passés, qui est resté depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Il est là à mes côtés, c'est Yachito. Et voilà, président du conseil paroissial pendant longtemps, je viens de le remplacer très récemment. Et il y avait aussi Faustin. Il y a Faustin aussi qui nous a quittés, mais ce sont les anciens qui nous ont marqués, mais qui nous ont vraiment marqués. Il y a eu M. Moutou Isidore, qui est le propriétaire, l'ancien propriétaire de l'immeuble ici, le bar qu'on appelait Sympathique, et c'est ce nom-là qu'on a donné au rond-point. Il y en a d'autres, mais je vais donner la parole à Yachito qui va poursuivre. Merci, c'est juste un complément, mais c'est des grandes figures de la paroisse Saint-Christophe. J'ai cité Armand Moutou. Armand Moutou était, je crois, après M. Gomas, le président du conseil pastoral paroissial au temps de Tagode. C'était le premier président de Tagode. Et des grandes figures comme Mark Makoso Chikaya André. C'était le premier foyer à être marié par la paroisse Saint-Christophe, par le père de Bloch. Ensuite, on ne peut pas ne pas parler de Joseph Tahatinjembo, qui a conduit un peu la chorale dont tu parlais, Toc, Saint-Alphonse. Et enfin, je terminerai par Théodore Tizimbila, Papa Théo, que tout le monde connaît, qui avait des allures très charismatiques, j'allais dire aimé par tout le monde. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre reconnaissance. Vous avez cité que les laïcs, mais je vais tourner du côté de Monseigneur. Y a-t-il pas eu aussi des religieux, des prêtres, religieuses qui ont marqué Saint-Christophe? Bien sûr qu'on ne voulait pas citer, puisque ça va de soi. Tagode lui-même, qui nous a marqué, mais marqué même dans les profondeurs de notre être. L'abbé Godefroy, il est devenu Tagode.
Donc il nous a tellement marqué. Et le père Pierre Vauters, voilà aussi quelqu'un pour le catéchisme qui nous a beaucoup marqué. Le père Gothard, père Gothard, lui aussi. Voilà, donc plus des religieuses comme la sœur Lydie, qui s'occupait de la première année, et une religieuse du Canada qui a dactylographié tous les textes, le sœur Denise, tous les textes Vili, qui était et pourtant canadienne, mais qui a pris le soin de dactylographier tous les textes Vili. Ça c'est vraiment extraordinaire, alors qu'elle ne connaissait pas du tout. Et puis sœur Annonciata qui est morte sortant d'ici là pour aller chez elle. Voilà, donc on peut citer plein, et permettez-moi de citer des religieuses comme Anne-Laure, une petite sœur de chez nous, la fille de Martic, alors qu'on préparait sa grande sœur comme religieuse. J'avais la mission de la préparer comme religieuse, et c'est la plus petite qui a dit non, moi je m'en vais aussi au couvent. On avait déjà préparé le trousseau de la grande sœur, mais elle a dit moi je vais. Et finalement, on a laissé la plus petite partir, et elle est devenue religieuse et même supérieure de l'autre. Alors, il y a d'autres religieuses aussi. C'est pas que on ne veut pas les citer, mais elles sont remarquables. Voilà. En citant Tagode, maman Isabelle Koutana, une question m'est arrivée comme ça. Donnez-nous d'abord votre témoignage avec Tagode. Qu'est-ce qui vous a marqué? Comme vous le dites, c'est Tagode. Et un papa, il marque toujours. Je peux dire que de toutes les filles de Saint-Christophe qui se sont mariées, mon couple a passé plus de temps avec Tagode. Et c'est Tagode. Du coup, j'ai eu mon premier fils, à qui j'ai donné le nom de God. C'est pour vous dire la relation, les affinités, le respect que j'avais pour ce papa-là. Voilà ce que je peux dire un peu de moi. Merci. Voilà, on va aussi, les jeunes, l'abbé Charles aussi va nous donner son témoignage concernant Tagode. Merci. Un témoignage sur Tagode. Déjà, j'ai eu la grâce de recevoir la confirmation, mais la dernière confirmation que Tagode a conférée à Pointe-Noire. C'était un 10 mai 1986. Donc j'ai été confirmé par Tagode le 10 mai 1986. Et c'était la dernière confirmation. Parce qu'après, il y a eu tout ce que nous avons connu sur la vie de Tagode. Alors vous comprenez que le témoignage part de là. C'était notre exemple. Si aujourd'hui nous sommes devenus prêtres, c'est parce que Tagode nous a donné le goût d'être prêtres. Moi je me rappelle, j'étais encore choriste, enfant de chœur. Il y a eu une messe, Tagode était là assis dans son fauteuil à l'hôtel. Et à la messe, il nous posait les questions. Et moi je me rappelle, ce jour-là, c'était le texte de Nelly qui était à la recherche du Seigneur. Et Tagode nous a posé une question parce qu'il avait d'abord dit la messe le jour suivant. Et il revient pour dire, le jour avant, il revient pour dire c'est-à-dire à l'homélie, il nous pose la question pour dire dites-moi là où nous sommes arrêtés hier. Et comme personne ne répondait, il dit et c'était l'histoire d'Élie qui cherchait le Seigneur. Nati voilà yono tuba anu mambo mu Eli ou le tomba ngufumu na utombo fumu makumoso fumu ngutotu mais vandi muluve fefilumpemo moi Eli ou bakilu fumu. Alors vous comprenez comment c'est un God de manipuler le vili muluve fefilumpemo. Donc c'est dans une brise légère
que Élie a trouvé le Seigneur. Pour dire que nous aussi, si nous pouvons un jour, nous voulons trouver le Seigneur, c'est d'abord le silence profond de notre cœur. Voilà un peu la leçon. Et ça m'a marqué. Et à un certain moment, quand je suis dans mon bruit, je pense à ce message de Tagore. Savoir être silencieux pour écouter le Seigneur. Merci mes chers frères. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, de là déjà, nous partons déjà. Quels sont les événements qui ont marqué votre paroisse? Maman Isabelle à l'honneur. Moi, je parlerai de deux événements. D'abord, comment on appelle ça? Le sacre de l'abbé Godefroy qui est passé prêtre. Puis après, le centenaire en 1983 où nous avons eu notre premier prêtre de la paroisse en lieu et place de Monseigneur Makaya ici présent. C'était vraiment deux événements qui m'ont marqué positivement parce qu'on disait de Saint-Christophe qu'il ne pouvait rien sortir de bon. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, Dieu est à l'œuvre par rapport au travail que Tagore est en train d'abattre dans notre paroisse. Voilà. On peut passer, il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose sur les grands événements. Oui, il y a eu un grand événement aussi qui s'est déroulé. Je vais demander à Yachito de le présenter, cet événement, l'arrivée de tous les évêques du Congo ici, à la paroisse. C'était un anniversaire de quoi, de décembre. Décembre. Ouais, oui. Et le curé était l'abbé jeune qui a reçu tous les évêques du Congo. C'était formidable, c'était inédit. Malgré la paroisse qui était un peu, j'allais dire, pas très bien comme aujourd'hui, mais on a fait quelque chose de terrible pour recevoir tous les évêques du Congo. Et c'était un événement marquant pour la paroisse Saint-Christophe de Mvumvu. Merci. À la première émission, Monseigneur Makaya a essayé de nous donner quand même quelque chose, mais là, on voulait un peu insister. Les fondations de Saint-Christophe hors le mur, Monseigneur. Oui, Saint-Christophe, grande paroisse, parce que aussitôt, on ne s'est pas contenté ici de bâtir notre église, était en planche, hein, mais il fallait absolument créer des nouvelles communautés. Matende commençait à devenir grand et beaucoup habité. Rapidement, Saint-Christophe a trouvé un terrain à Matende, c'est l'actuelle Sainte-Bernadette, et en même temps aussi un autre terrain, toujours du côté de Sainte-Bernadette, pour les démunis. Les démunis. Donc un terrain pour la paroisse et un autre terrain pour accueillir les démunis, les pauvres de la paroisse, les sans-logis. Puis on s'est tourné du côté de Luangili. Rapidement, on a trouvé un terrain du côté de Siafumu. Après Siafumu, on a eu un autre terrain. Siafumu, c'est là où se trouve en ce moment précis l'hôpital de Madame oui, non loin. À l'arrêt Diallo. Là. Voilà. Et après, on est parti du côté de Mongopoku. Mongopoku, là aussi, on a trouvé juste en face du commissariat. Hein, en face du commissariat. Puis, on est revenu à Sainte-Face, donc, qui était Saint-Joseph à l'époque. Puis, on est venu à Christ-Roi, donc à Luangili. C'est là qu'on a eu Luangili, donc Christ-Roi. Et ce n'est pas tout. On a regardé du côté de la frontière avec le Cabinda. Là, ça a commencé d'abord par Zassi, hein, Saint-Jean-Baptiste, l'actuel Saint-Jean-Baptiste. Tukoukou, hein, Saint-Michel. Tintanzi, hein, Saint-Joseph. Hein. Et on est revenu à la Louémé, le long de la Louémé. Là aussi, on a eu une communauté. On est parti vers la frontière, au fond, vers vraiment la frontière avec le Cabinda, Ndjeba.
Et enfin, on est revenu à comment on appelle ça, Angeno. Hein, juste là où on prend l'embranchement pour aller vers les réserves de pétrole là. Hein, voilà. Donc Saint-Christophe a fondé toutes ces communautés là. Hein, et en attendant de fonder vraiment les foyers, puisque Saint-Christophe voulait faire, et ça c'était une chose remarquable, je pense que quelqu'un parlera tout à l'heure, Tagone se disait dans chaque foyer, il faut qu'il y ait un prêtre ou une religieuse. Sinon, un prêtre et une religieuse. Et il voulait fonder les églises domestiques, hein, dans chaque foyer. Voilà. Mais il n'y a pas eu de prêtres et de religieuses partout, mais il y a eu la parole de Dieu. Voilà. Voilà, on aimerait savoir quels sont les premiers mouvements et services d'apostolat ici à Saint-Christophe. Merci. Dès l'installation des missionnaires ici à Saint-Christophe, il y a eu donc l'installation également des groupements dont on a tout de suite connaissance. Les enfants de cœur, parce qu'un prêtre ne peut pas dire la messe sans enfants de cœur. Les catéchistes. Les catéchistes, c'était aussi un groupement qui commençait à l'école Saint-Jean-Baptiste et après s'est implanté ici à Saint-Christophe. Et l'ayant implanté ici à Saint-Christophe, il s'est développé dans les quartiers. La première catéchèse, c'est dans les quartiers, catéchisme de proximité. Ensuite, il y a eu, vous ne pouvez pas dire une messe sans chanter. Naturellement, la première chorale qui était une chorale grégorienne. On appelait aussi la chorale Saint-Christophe. Donc elle chantait particulièrement le français et le latin. Et après cette chorale, il y a eu la Caritas, qu'on appelait dans le temps Secours catholique. Et bien évidemment, on vous a dit qu'en déjà en 1960, il y a eu un premier mariage ici, du vieux Martic. Et c'est là où est né aussi les foyers chrétiens. Les foyers chrétiens naissent en 1960 ici à Saint-Christophe. Et le premier mariage célébré, c'est le mariage de M. Martic. Voilà un peu, et puis la Légion de Marie, voilà, parce que Père Pierre était beaucoup ancré dans la Légion de Marie, il a installé la Légion de Marie, et à grande échelle vraiment, dans tout le quartier, il a arrosé la Légion de Marie. Voilà un peu les grands groupements qui ont démarré jusqu'à pratiquement la fin de Tagode ici. Voilà. Abordons maintenant la question de vocation. Je me tourne du côté de l'abbé Fabrice Mavungu. L'abbé, dites-nous quels sont les prêtres sortis de Saint-Christophe d'abord. Pour les vocations à Saint-Christophe, nous pouvons noter que la paroisse Saint-Christophe a donné au monde entier, sinon à l'Église universelle, 18 prêtres. Le premier prêtre de Saint-Christophe, c'est donc l'abbé Jean-Claude Makaya Luemba, en 1983 à Luango, lors du centenaire. Et après, il est devenu évêque en 1995, évêque de notre diocèse de Pointe-Noire. Le deuxième prêtre, c'est l'abbé Thibert Mavungu, en 1988. Le troisième, c'est l'abbé Théodore Paka, en 1989. Et après, c'est l'abbé Jean de Chikaya, quatrième prêtre, en 1991. Le cinquième, c'est le curé actuel, l'abbé Alain Bouanga, en 1994. Et 12 ans après, nous avons eu donc 6 prêtres de Saint-Christophe, dont Marco Muiti, qui est en Italie en 2006, l'abbé Jean de Dieu Tati en 2006, l'abbé Farel Ndjemo, notre vicaire général aujourd'hui, en 2006, et l'abbé Silver Tati en 2006.
Et donc après donc, ces 4, nous avons donc eu 4 prêtres le même jour. L'abbé Fabrice Mavongo en 2007, l'abbé Charles Ngoma Luembe 2007, l'abbé Florent Malembi en 2007 et l'abbé Jean-Robert Pakamakoso en 2007. Après donc les abbés Fabrice, Charles, Florent et Jean-Robert, c'est maintenant le tour des abbés Jean Mabiala en 2009 et l'abbé Arnaud Fina. Après donc les jumeaux, il fallait encore attendre 10 ans, en 2016, où nous avons eu l'abbé Ulrich Chikaya en 2016 à Luango. Et après, c'est l'abbé Steven Makoso en 2024 avec l'abbé Paul Mwanga en 2024, donc l'année passée. Au total, ça fait 18 prêtres. Mais l'abbé, où est-ce que vous mettez l'abbé Séraphin Tikaya, le jumeau de Monseigneur Makaya? Monseigneur est bien placé pour répondre à cette question. Merci. L'abbé Séraphin Tikaya, oui, il était de Madingokai, hein, soutenu par le père Gothard. C'est lui d'ailleurs qui l'a envoyé d'abord à Brazzaville pour être frère de Saint-Gabriel, Saint-Joseph. Hein. Et c'est à partir de là que Monseigneur Poiti, qui avait besoin de prêtre, a dit laisse d'abord cette affaire-là de frère, il vaut mieux prendre l'orientation pour être prêtre. Donc il vient de Diosso, hein, Madingokai, Sainte-Marie plutôt, hein, et l'abbé Jean-Michel aussi, hein, qui était diacre à ce moment-là, qui venait de Saint-François. Hein. Maintenant, on parlait des originaires de Saint-Christophe. Hein. Donc, tout simplement. Mais Tagore, lui, il mettait au monde partout. Hein. Donc, il les trouvait partout. Hein. L'abbé Georges pourra bien le dire, hein, puisque sa paroisse n'était plus simplement circoncise au quartier Vouvou. Lui, c'est partout où se trouvaient des gens du Kouilou, des gens. Donc, c'était maintenant sa nouvelle paroisse. Voilà. D'accord, merci pour la précision. Alors, pour les vocations religieuses, nous avons une religieuse sur ce plateau. La sœur va nous donner un peu le nombre de religieuses originaires de Saint-Christophe de Mvumvu. Merci pour la parole. À Saint-Christophe de Mvumvu, à ma connaissance, il y a eu 8 religieuses qui sont sorties de cette paroisse. Et la première, c'est la sœur Anastasie Balo Makoso. Et après, c'est la sœur Thérèse Ngoma Mbomba, moi-même. La sœur Francine Tikaya. La sœur Flore Balou, qui était missionnaire à Libreville, Gabon, décédée. La sœur Laure Tikaya, qui est la mère générale de la visitation de Loudima. La sœur Laure Gabrielle Mavungo, missionnaire au Cameroun. Et la sœur Aline Gatier, religieuse de Saint-Joseph de Cluny en France. Et la sœur Baza, qui était à la visitation de Luango, mais pour le moment, elle est sortie. Et la sœur Félicité Paka, à Loudima. Ce sont ces vocations-là. Mais j'aimerais ajouter que c'est aussi une priorité pour Tagore. Pendant son temps ici-là, c'était d'abord, comme disait l'abbé, les prêtres et les religieux, c'était dans son plan pastoral. Il fallait les religieuses autochtones et qui devaient être assises, implantées dans notre diocèse de Pointe-Noire. Mais malheureusement, la première mission et la première expérience, je peux dire, avait été échouée
Et c'est pour cela qu'il y a eu un peu, c'est la diaspora, l'une là-bas, l'autre là-bas. Mais Saint-Christophe, c'est une berceau des vocations et ça existe jusqu'aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y aura encore d'autres religieuses et d'autres prêtres derrière nous. D'accord. Alors, quelqu'un peut-il compléter la sœur si peut-être elle a oublié une religieuse? Je crois qu'elle a tout dit. Hein? D'accord. Parlons du dynamisme de la jeunesse de Saint-Christophe avant et maintenant. Maman Koutana, prenez le micro chez le maître. Oui, en parlant de la jeunesse de Saint-Christophe, je voudrais partir de notre enfance. D'avant, oui. Oui. Notre paroisse était bien vivante. Oui. Parce que les enfants de chœur se retrouvaient entre eux. Il n'y avait pas de tension et souvent nous étions tous à la paroisse. Les filles, pour nous les filles, c'était au jour des répétitions, on était là, mais les jeunes, ils se retrouvaient toujours à la paroisse. Et nous avons eu des jeunes qui étaient... qui voulaient réussir. Et moi, je pense que la plupart des jeunes de notre génération ont réussi ici à la paroisse. Il y avait comme un challenge quoi, entre eux. Chacun voulait être quelqu'un et tout partait de la paroisse. À la chorale aussi, c'était pareil. Il n'y avait pas de tension comme on le voit maintenant là. Donc, chez les légionnaires, chez les jeunes, chez les enfants, tout le monde était uni, on formait une famille de Ban Beta Goda, de Saint-Christophe. Maître, pour enchérir. Oui. C'était une émulation, hein, la jeunesse ici à Saint-Christophe. C'est-à-dire qu'il y avait les aînés et on savait qui allait passer le bac l'année en cours. Et ceux qui échouaient l'année qui suivait, c'était vraiment un challenge. Il fallait qu'ils se remettent au travail. C'était du travail acharné. Et tout se faisait ici. C'est-à-dire que il y a une génération qui est partie, il y a une autre qui remplaçait, et ainsi de suite. Vous avez les Yaberli qui sont partis, les Monseigneurs qui sont partis, les Yachito, et au fur et à mesure, les Victor, moi-même qui vous parle. Et donc, on savait que de l'année prochaine, c'est le tour d'un tel, et il y avait ceux qui partaient, maintenant, ceux qui restaient, c'était dur. Hein? En même temps qu'il y avait ceux qui jubilaient, et il y avait quelques-uns qui pleuraient, et qui devraient, l'année suivante, faire le nécessaire pour partir. Donc c'était une jeunesse vraiment dynamique et je pense que c'est pas arrêté chez nous. Tous ces jeunes prêtres, les Charles, et l'abbé à Ulrich, on est tous passés ici, mais c'était une école ici. Hein, donc c'était un fort dynamisme. Il y avait tout ici. Il y avait le football, c'était ici. Le théâtre, c'était ici. La bibliothèque tenue par Monseigneur à l'époque. C'est lui qui était bibliothécaire. On avait une bibliothèque ici. Et donc, tout se faisait ici. Et je pense que ça ne se dément pas aujourd'hui encore. Les jeunes sont vraiment présents. Et ça se poursuit, Moi, je croyais que tout le monde devait dire au moins un mot sur cette question, quand même, partager son témoignage pour ceux qui sont passés à Saint-Christophe. Sur cette question-là, vous voyez, par exemple, ici, à Saint-Christophe, on ne demandait jamais une messe pour réussir aux examens. Jamais. Jamais. Mais on venait demander une messe pour rendre grâce à Dieu parce qu'on avait réussi. Tagode nous poussait au travail. Et il demandait aux plus intelligents d'aider les moins intelligents. Et les salles de catéchisme étaient transformées en salles de classe. Chacun devait prendre en charge les plus faibles. Ici, c'était une famille. C'était une famille. Par exemple, couper les cheveux, on nous mettait nous tous en rang et on venait pour la coiffe. Et on ne payait pas. C'était ceux qui savaient couper les cheveux des autres venaient. C'était une famille ici, là. On appelait les jeunes l'armée de Tagode. C'est l'armée de Tagode. Tous devaient savoir chanter.
on était obligé de connaître toutes les choses. La chorale, ce n'était pas affaire d'un petit groupe, c'était affaire de tous. Tous. Et le Caritas, ce n'est pas affaire d'un petit groupe, c'était affaire de tous. Quand il fallait aller refaire les bâtiments des démunis ou des pauvres ou des gens, eh bien, on prenait tous les jeunes. Et ça, ce n'était pas seulement Tagode, mais aussi le Père Pierre qui entre dans la dynamique. Le Père Gothard aussi. Nous tous, on a formé un groupe, une famille. Voilà. Tagode voulait d'une famille, d'une église famille. Et on peut se retrouver à l'étranger, mais comme frères et sœurs. C'était d'abord ça que on se présente. Et quand je parle de frères et sœurs, ne pensez pas que c'était des Vili seulement. Nous avons les OCT, les Obambi, les Aya, les Teke. Tu peux pas savoir, vous ne pouvez pas savoir que ceux-là ne parlent pas, ne sont pas Vili. Nous parlions tous Vili, ou français, tous. On ne faisait pas de différence. Ici, on formait une communauté, une famille. Monsieur Betty, gardez votre mal en patience. On va donner la parole à l'abbé Jean Mabiala. Dites-nous comment vous avez passé votre jeunesse ici à Saint-Christophe, l'abbé. Merci pour la parole. Pour la jeunesse de Saint-Christophe, puisque j'y faisais partie, et c'est grâce au conseil, grâce au témoignage de nos aînés, comme venait de le dire Maître Toc, que nous avons bénéficié, et nous avions autrefois en grandissant l'idée de la percée, donc c'est-à-dire penser toujours aller de l'avant et réussir et parvenir dans sa vie. Et c'est ce qui reflète la jeunesse de Saint-Christophe. Une jeunesse dynamique, une jeunesse très déterminante, mais aussi, il faut le dire, c'est une jeunesse qui est capable de se révolter quand les choses ne marchent pas. Et moi-même, je fais partie de ceux-là qui, quand les choses ne marchaient pas, j'étais capable de dire ouvertement que ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais, à travers nos réactions. Mais c'est une jeunesse qui n'est pas vouée à la perdition, mais c'est une jeunesse avec l'aide de la parole de Dieu, donc de l'Esprit Saint. C'est une jeunesse qui est consciente de son avenir. Voilà un peu, d'une manière générale, ce que je peux parler un peu de cette jeunesse, de notre jeunesse paroissiale de Saint-Christophe. Merci l'abbé Jean Mabiala. Vous comprenez que, chers internautes, nous sommes à Saint-Christophe de Mvumvu en pleine construction. Nous sommes même à la grotte et dehors. Donc la fête, c'est donc le 22 juin prochain. Venez donc fêter avec nous, vous qui nous suivez de partout. Monsieur Betty, merci pour votre patience. Vous pouvez dire un mot de ce que vous avez vécu ici comme jeune à Saint-Christophe? Oui, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme bon souvenir, parce qu'on a été acteur même. Saint-Christophe sous Tagode. Et les gens diraient, est-ce que c'était possible que cet homme-là puisse tolérer et accepter cette attractivité qu'il y avait dans la paroisse? La paroisse était vraiment animée. On se demandait si nous, on vivait même chez nous. Nos parents n'avaient aucun souci parce qu'ils savaient qu'on avait un premier local où on pouvait nous retrouver, c'était Saint-Christophe. Et on quittait Saint-Christophe, ici 18h, 19h, tout le monde rentre chez soi, mais la journée on la passe à Saint-Christophe. On faisait tout. Vous êtes vous-même enfant de cœur, vous êtes catéchiste, vous êtes présent pratiquement dans tout, jusqu'à la chorale. Ça, c'était vraiment, on se demandait quelle capacité avions-nous à cette période-là. On avait quel âge? 14-15 ans. Alors, à Saint-Christophe, il y a eu aussi quelque chose de formidable. Les groupes vocaux. C'était à la mode dans toute la ville et tout. Et Saint-Christophe avait 3 grands groupes. Les King Salem, les Gloria et les Capricornes. C'était qui souvent? C'était des séminaristes venus de Luango pendant les vacances et un peu pour activer la paroisse, donc avaient créé ces mouvements-là.
Et c'était formidable parce que vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. Tagore, c'est un homme dur et il voit cette jeunesse en train de chanter. C'était pas toujours religieux. Hein. Isabelle est là pour en témoigner. Hein. Mais c'était formidable vraiment. Hein. On avait King Harlem, de Bernard, Makaya. Il y avait notre défunt ami Bismat, Tati Gérard. Ah, il y avait aussi les Luciens, non, les TJB, là, comment on appelle, Léon Abraham. Mais c'était très beau, il y avait l'attractivité. Et ce sont ces groupes-là qui ont fini par un jour donner le grand groupe Bandibou est né ici, dans cette paroisse. Et nous avons eu un grand groupe encore, Tibiltissi, un groupe de théâtre qui se produisait même à l'Institut, comment on appelle ça, l'Institut français, le centre culturel. Donc de Saint-Christophe sont nés quand même des grands groupes et vous savez, Bandibou, ils sont bien aujourd'hui écoutés partout. Merci. Voilà, nous avons aussi reçu les témoignages des originaires de Saint-Christophe répartis à travers le monde entier. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis l'abbé Silver Tatitibina, prêtre de l'archidiocèse de Pointe-Noire, et puis originaire de la paroisse Saint-Christophe qui se prépare à revêtir un nouveau décor avec cette belle nouvelle chapelle. Donc je suis originaire de cette paroisse. Actuellement, je suis en France en mission comme fidèle de l'homme. Merci. Que dire de mes souvenirs de chrétien, simplement. Je m'en souviens encore, c'est autour des années 82, 83, que nous avons été fortement frappés par notre belle communauté qu'on venait à peine de découvrir, puisque les parents et toute la famille quittaient Brazzaville pour s'installer dorénavant à Pointe-Noire suite à l'affectation professionnelle des parents. Et donc, c'est un moment important pour nous. Les souvenirs sont nombreux, mais vraiment nombreux pour le témoignage de chrétiens, simplement. Mes impressions, ce sont des impressions de joie et de fierté. Je salue toutes ces personnes qui ont consenti à la réalisation de cette œuvre. Voilà, personnalité civile, politique, même laïque. Un laïque, surtout le peuple de Dieu de Saint-Christophe, qui s'est investi aussi lui-même pour que ce projet arrive jusqu'à ses dernières finitions. Je voudrais aussi remercier surtout Monseigneur Jean-Claude Makaya, qui, fils de Quilou, fils de Saint-Christophe, qui a également porté ce projet dans son cœur. Il le rappelait toujours, Saint-Christophe, voilà, pensez à bâtir. Saint-Christophe doit avoir une nouvelle église, une belle église. Et aujourd'hui, voilà,
Je dis aussi merci à Monseigneur Miguel qui a œuvré pour la poursuite de ce chantier. Et je remercie enfin l'archevêque actuel, Abel Liloala, qui est également fils du diocèse, et puis voilà, qui aujourd'hui aussi œuvre pour la poursuite de tous les chantiers. C'est toujours un bâtisseur depuis toujours. Merci, merci, merci à tous. En tant que fille et religieuse de Saint-Christophe, j'ai des sentiments de joie et de fierté d'apprendre que Saint-Christophe a changé de visage. Saint-Christophe d'hier n'est plus Saint-Christophe d'aujourd'hui. Cette paroisse qui a entretenu ma vocation et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je garde un bon souvenir d'elle. Et j'ai comme l'impression que ma paroisse est la plus belle paroisse du Congo. Je suis très fière de cela. Voici le jour que fit le Seigneur. Je suis votre humble frère Arnaud Gildas Obambi depuis la Belgique. Jeune natif de Saint-Christophe, pas grand chose à dire. Je suis à Saint-Christophe depuis mon école primaire. Je suis sorti de là dans ma cinquantaine. Donc j'ai vu l'évolution de Saint-Christophe depuis l'église en planche jusqu'à l'actuelle chapelle. Et voici, nous voilà aujourd'hui à la veille de l'inauguration de notre basilique. Merci à tout le monde qui, de près ou de loin, a pu contribuer pour que cela voie le jour. Ironie du genre, Dieu a voulu que celui qui avait commencé avec les travaux puisse les achever. Je parlerai là de l'abbé Alain Bouanga, puisque les travaux ont démarré quand il était curé. Il est parti, des années plus tard, il revient, et voilà, la chapelle va prendre fin, et c'est encore lui le curé. Merci pour la richesse que j'ai eue de Saint-Christophe. Je suis venu à Saint-Christophe bébé, et je sors de là, papa. Bon, je ne suis pas sorti, je vais partir de là, papa. J'ai appris le Vili, je parle le Vili plus que le jeune Vili lui-même. J'ai reçu l'éducation de Saint-Christophe. Je suis plus Vili que Mboshi, de par mon affiliation avec Saint-Christophe. Et je vous souhaite bonne fête et conservez bien le bijou. Merci à vous tous. Merci. Je m'appelle Georgette Makosso. Je suis du diocèse de Pointe-Noire, ancienne fille de Saint-Christophe. À Saint-Christophe, j'ai été choriste, liturge, catéchiste. Qu'est-ce que je retiens de Saint-Christophe? Notre paroisse Saint-Christophe était construite en planche, mais on avait des valeurs. On n'avait pas honte de chanter dans notre paroisse en planche. Et les lectures étaient bien faites en Vili. Les lectures qui ont été faites, ce n'étaient pas seulement les filles Vili ou les garçons Vili. En tout cas, tous ceux qui habitaient le quartier Vouvou, qui fréquentaient la paroisse Saint-Christophe, lisaient en Vili. Nous avions appris le latin. Toute fille ou tout jeune homme qui était à Saint-Christophe en cette période, en tout cas, nous chantons le latin sans problème. Je me souviens quand nous sommes allés à Notre-Dame, toutes les chorales étaient à Notre-Dame. Et Yamakchik, papa André, était notre président. Et Jean-Christophe Chikaya était notre
responsable. Pendant que les autres chantaient en français, nous avons chanté un chant. Chantons au Seigneur un chant nouveau. Yolila nufumu lumblumona kanadi vangi sibimakwe. Vraiment, toute la paroisse, toutes les chorales se sont levées. Ils se sont dit vraiment c'est pas possible. Comment ils peuvent très bien chanter comme ça? Nous avons très bien chanté. Aujourd'hui, Saint-Christophe est maintenant pratiquement, on peut dire, une basilique. Mais je peux vous dire, nombreux partent de Brazzaville, surtout pendant les vacances, pour venir écouter les chansons Vili à Saint-Christophe. Et nous, on se disait que c'était notre Sorbonne. Voilà ce que je peux dire. On a beaucoup à dire, beaucoup de témoignages, mais le temps qui nous est imparti est court. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fête le 22 juin. De tout cœur, je serai avec vous. Merci. Babane abwekanuko ben mutata umama bali ambos bu Dominique Savio bu Santorita bwekanu awumi no Patrick Limbuichi yakumvumuga mini twanu mwali mutatu tubu mu Saint Christophe atinani tafumine tinanu bala no benvek ko tafumine tangi nani tabongo tabula babulu chinganka tachumnu mubulu washi chisengi ni momo tabekulu dala chinganga chimakochi bosi yakumbo ku Saint Christophe yanku kumulongo anti mkuswini mi fabuni manchimo nukwanje chinganga ben fanto kulufiatu muzambi lufiatu muzambi nzambi wavamba na mungolo kebu ya Chito ya Jojo Colonel Chulwemba Papa Jibé Papa Dadier Madame Baclair Bavan mongolo ke mukart makmos Saint Christophe tin foku nuana ku vang boom ku tunga chin khok ci fonikine chawache Uwe bachi chilombo bene chawache zampungu kuvanga ulu besita leshi wi fo Saint Christophe fallait ku bashi kumwa chima chimvang chibatu kutumuchi abulu tu bachi ku Saint Christophe ku bashi cheski chime bachi tavanga chita leshi chimbichi en tout cas baboso bu ya bukutla man tafulela mku lagman khono numukati mo monkuta buyenji Chota vango chimundika Nzambi ulufukulukai bunka buton bisha chimundu kuve bupapa tizimbila baton en tout cas tangine ya monna ya kulukala kuntatu kwis kumaku kulamba kunani kuvane tala wana tibanu Israel na vesha kutu Israel kuve mais Nzambi watu va mongolo tatungu nzoyimbo chiye yeyi Nzambi. Maintenant, le pire reste à venir. C'est l'entretien. Nous avons dit que nous avons fait de Chilumbu. Et aya. Zambi, Djemotom Vana, Navani Sokbalil. Tubalano, mon Kuskuntual. En tout cas, Lutonda, Ben Bosso, il y a l'oubilé, il y a l'oubilé qui comme quoi, mais Mouton de Ben Kezapi. À l'occasion de l'inauguration de notre paroisse qui pointe à l'horizon. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté, un sentiment légitime pour avoir été pendant longtemps ici. Je vous dis en passant que ça fait plus de 50 ans que je suis ici, donc on a prié dans la chapelle en planche. On a eu des invectives, des amis paroissiaux d'ailleurs qui se sont moqués plusieurs fois de nous, et aujourd'hui avoir une bâtisse de cette ampleur, de cette envergure, je peux être fier. Je suis l'abbé Benjamin Samanou, prêtre de l'archidiocèse de Pointe-Noire.
Je suis actuellement à l'Université catholique, hein, où je suis directeur de la bibliothèque, et j'enseigne aussi, je donne 2 cours là-bas, de communication sociale et de doctrine sociale ou d'enseignement social de l'Église. Alors, du point de vue pastoral, je suis rattaché à la paroisse Saint-Christophe, où je suis vicaire coopérateur. À titre personnel, le souvenir que je garde, c'est du temps où Tagore habitait à Saint-Christophe. Hein, parce que l'abbé Alain Bonda, qui est l'actuel curé, était déjà curé à Saint-Christophe. Et quand il était curé à Saint-Christophe, moi j'étais au séminaire de Luango. Donc je venais régulièrement là, puisque nous avons été ordonnés la même année. Lui prêtre, nous diacre. Voilà, donc et il y a un lien très fort entre l'abbé Alain et moi, surtout parce que on a passé le stage ensemble. Et quand il a commencé ses premiers pas pour entrer au séminaire, quand il a commencé comme regardant d'abord, et puis ensuite, voilà, c'était avec moi, hein, sous la direction spirituelle, l'accompagnement de l'abbé Georges. Donc, l'abbé Alain Bonga était à Saint-Christophe, et là, il avait accueilli Monseigneur Godefroy Poitiers à Gaude. Et comme moi, je venais régulièrement là, donc du coup, au-delà de la familiarité avec Tagore, puisque je suis de Moyo, lui étant aussi de Moyo par sa mère, donc au-delà de ça, et cousin à mes parents, à mon père, bon, il y avait déjà un peu ce filon familial, hein, ça c'est vrai. Donc il y avait une proximité, je pourrais même dire un peu génético-familiale. Bon, au-delà de ça, je me réjouis que Saint-Christophe aujourd'hui est en train de changer de visage. Et ce n'est que légitime. Ça a été souhaité par tous les curés qui sont passés là. Aujourd'hui, ça, on peut dire, le couronnement est là, avec un ancien curé aussi qui, déjà dès le départ, portait ce projet avec Tagore. Donc on ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir et on ne peut que rendre grâce au Seigneur pour l'énergie, la force, tout ce qu'il a suscité au sein de la communauté paroissiale de Saint-Christophe. Mais je voudrais relever 2 choses. Premièrement, en remerciant les paroissiens de Saint-Christophe pour tous les efforts consentis, je voudrais qu'on sorte de l'idée, et je l'entends un peu parce qu'on dit maintenant la paroisse Saint-Christophe de Mvumvu. Non, la paroisse Saint-Christophe n'est pas la paroisse de Mvumvu. La paroisse de Saint-Christophe est dans Mvumvu. Voilà, sur ce plateau, Monsieur Tito, vous avez donc le micro. Partagez-nous sur votre témoignage de jeunesse ici. C'est juste un petit complément par rapport à ce qui est dit. Je voudrais parler de l'éducation à Saint-Christophe. Les enfants de Tagore avaient une certaine éducation qui n'était pas répandue. Je prends des petits exemples. Par exemple, au niveau de l'accoutrement. Les jeunes filles à Saint-Christophe ne portaient pas de pantalon. C'était interdit. Les jeunes filles ne portaient pas de dos nus. Les jeunes filles n'avaient pas de tissage, que sais-je encore. C'était très compliqué. Et les hommes ne connaissaient pas les justes corps, les pattes d'éléphant que les autres utilisaient dans la cité. Donc il y avait une éducation spécifique pour les enfants de Tagore. C'est juste ce petit complément que je voulais ajouter. Merci pour ce riche complément. Je me tourne du côté de l'abbé Georges Louemandende. L'abbé, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. La langue Vili et la nouvelle configuration aujourd'hui à Saint-Christophe, qu'en est-il? Il faut dire que Saint-Christophe, c'était le laboratoire de la langue Vili. Moi qui vous parle, je suis de la ligne 6, c'est-à-dire allant à la frontière du Cabinda. Quand je parle, tous mes confrères, ils sont, que vous voyez là, ils sont écoutants. J'ai un accent des lignes. Donc, le Vili que vous entendez là, il y a beaucoup d'accent.
Et par exemple, mon ami, mon collègue, l'abbé Tibert, il dit, Georges, quand tu parles, nous comprenons, mais tu es un peu chantonnant. C'est un peu l'accent Lindji, donc l'influence du Kabinda. Et c'est ainsi, ceux qui sont aussi vers Yinda, l'influence du Bayombe. Ceux qui sont à Madingokai, l'influence de Lumbu. Mais on s'entend et on se comprend. Quand quelqu'un parle, on sait qu'il parle sous tel accent. C'est ça qui fait la beauté de la langue. Mais à Saint-Christophe, c'était le creuset. Donc la langue était académique. Et donc, à la messe, c'est vraiment la langue liturgique. Mais comme avait dit Monseigneur Makaya, il y avait toutes les langues ici. Moi, j'étais curé ici et j'avais un catéchiste. Je pensais qu'il était Vili. J'arrive en Zassi à une retraite. Je l'entends parler une autre langue. Je dis, oh, tu vois que le Vili quoi? Non, mais non. Mais ni qu'elle ville que veut, à cause que il y a beaucoup de fonds vous il y a cause de fonds vous envoyer une tout bas en ville camino et puis ici aussi j'avais une Française qui venait toujours à la messe en Vili. Ça me gênait parce que je savais qu'elle ne comprenait rien. Je l'ai appelée dans mon bureau, mais chère madame, est-ce que ce ne serait pas préférable que vous veniez à la messe de 10 heures en français? Quel est votre problème, monsieur l'abbé? Moi, je prépare mes messes, je lis mes textes, mais moi, je suis en Afrique, je veux m'acclimater, vous voyez, à l'Afrique. Et comme nous nous connaissions, c'est madame Anne, comme nous nous connaissions, elle est toujours là, ça me gênait. Et quand je vais à Brazzaville, à la paroisse de Mongali, je trouve un vieux de Saint-Christophe. Ah, attends, mais ce coucou, c'était un Makwa. Donc les gens qui habitaient ici chantaient dans la langue liturgique d'ici. Et pour moi, c'était merveilleux. C'est vraiment, Saint-Christophe, c'est vraiment une paroisse pentecostale. Donc, c'était un plaisir pour moi de passer 5 ans ici. Et puis aussi, ce que je veux ajouter, c'est d'ici qu'est née la Commission de justice et paix. Nous avons traduit ici la Déclaration universelle des droits de l'homme en Mongoutouba, en Vili, et c'est ici que nous avons formé Brice, bien sûr, étant de la paroisse Saint-François, Moutou, et Serge, et la sœur Régine, qui est maintenant aux États-Unis. Voyez, et c'est ici que nous avons reçu les premiers partenaires américains, voyez, le CERES, qui nous ont aidés pour aller un peu plus loin. Monseigneur, un complément à la question. Comment pourrais-je compléter l'abbé Georges alors qu'il a tout dit, hein? Je reviens sur une chose, le Vili. Vous savez que quand les prêtres arrivaient pour la première fois ici dans le vicariat, donc avant même le diocèse, l'évêque les obligeait à apprendre la langue du coin, le Vili. Tous devaient connaître cette langue. Et ça se parlait pas simplement dans le Luango, mais aussi du côté du Kabinda et aussi du côté de Mayumba. Et d'ailleurs, quand vous voyez les traductions de Tagode, ce n'est pas que c'est né comme ça au hasard, non. Mais c'est déjà préparé depuis longtemps. Parce qu'à Mayumba, déjà, il y avait quelques textes traduits. Même des chants en Vili, là-bas. Et du côté du Kabinda, la même chose aussi. Donc il part d'une réalité déjà qui se trouvait là. Et à Luango, c'était le centre même. Il y avait des livres préparés, des dictionnaires en Vili. Puis Luango perdant comment on appelle ça, sa grandeur, hein, donc n'ayant plus assez d'habitants là-bas,
eh bien, c'est Saint-Christophe qui a pris la relève. Finalement, c'est à Saint-Christophe où se trouvait le laboratoire culturel. Une chose, pour Tagore, c'était chacun devait se ressourcer dans sa langue maternelle. Peu importe qui tu es, tu dois te ressourcer dans ta langue maternelle. Puis, là où tu te trouves, apprends à connaître la langue aussi des autres. C'est pour ça que lui, par exemple, moi j'ai des cahiers encore à la maison où on le voit traduire en Téké, en Bémé, en Sundi, toutes les langues du diocèse en Dondo. Tagore parlait, il les traduisait, il traduisait les textes. Il arrive un soir et il se met à écouter les gens. Et le lendemain, il parle la langue du coin. Parce que pour lui, tu te retrouves quelque part, apprends à parler la langue du coin pour te permettre de te familiariser avec les autres. C'est pour ça que tu viens à Pointe-Noire, tu viens à Saint-Christophe, encadré par Zéphirin, de l'autre côté, où on parlait Vili. L'église évangélique du Congo, où il y avait M. Chikaya Pierre de Boampire, qui était le promoteur de la langue Vili. On parlait Vili. Et j'ai même encore quelques chants de M. Chikaya Pierre Boampire en Vili. Donc, et Tagore se retrouve au centre, au nord, il y a les lacistes, au sud, il y a l'église évangélique du Congo, et bien lui se trouve au milieu. Il faut absolument que le laboratoire se fasse ici. Voilà, donc quand on dit que Tagore n'aimait pas les autres, pas du tout, pas du tout, pas du tout, bien au contraire. Il voulait que chacun se ressource dans sa langue. Et quand tu te trouves quelque part, fais tout pour parler la langue du coin, tout simplement. C'est pour ça que vous avez, nous avons ces témoignages, là nous l'avons entendu tout à l'heure, au Bambi dire, moi je parle même mieux Vili que les autres Vili. Et ça c'est vrai. Et nous aussi, quand nous sommes ailleurs, que faisons-nous? Monsieur Betty, vite, le temps nous est imparti. Oui, très rapidement, moi, sur la langue. Je pense que, comme tout le monde vient de dire, c'est le laboratoire, oui. Le laboratoire du Vili, c'est bien centré ici. Mais Tagore, en centrant son laboratoire, je pense qu'il ne le fait pas simplement sans instruction. Tagore il a eu de la part de ses pairs ces instructions-là. Et Monseigneur Forêt est parmi les premiers évêques ici qui a donné des directives précises à tous ces missionnaires qui ne voulaient pas parler la langue du terroir, de le faire dans l'année où ils étaient installés dans les paroisses. Et Tagore a suivi ce que Monseigneur Forêt a donné comme instruction. Et il faut savoir que lorsque les missionnaires se sont installés, ils ont foutu n'importe quoi. Et c'est pourquoi il n'y a pas de vocation. C'est pourquoi on est resté longtemps sans vocation. Mais comment voulez-vous enseigner la parole de Dieu dans une langue qu'on ne comprend pas? Le latin. Qui comprenait le latin ici? Comme le vieux Charles, là. Oui, en tout cas, dites-lui, il peut te chanter tous les chants latins, mais sans savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il l'a fait. Et Tagore, il arrive, il dit, oui, on veut bien. Mais suivant les directives de la conférence épiscopale, attention, il reçoit aussi cette directive de la conférence épiscopale, qui lui donne pouvoir de traduire au niveau de Pointe-Noire les textes et les chants. Donc il ne le fait pas de lui-même, mais il a eu cette bénédiction. Et puisque à Brazza c'est Batantou qui est là-bas, au Wando là-bas c'est Okumu, pourquoi chez les autres ça marche et à Pointe-Noire ça ne devrait pas marcher? Voilà la grande bagarre de Tagore. D'accord. Et lui, pour s'asseoir, il s'est assis ici à Saint-Christophe, où il a trouvé une jeunesse qui l'a soutenu. Et on continuera à le soutenir. Et voilà, c'est pourquoi quelque part, vous
traîner très mal le mot de tribalisme, alors que Tagore n'a fait que obéir à une logique. Merci. Ce que nos internautes ont retenu, c'est que Saint-Christophe est un laboratoire. Mais aujourd'hui, elle demeure, c'est-à-dire votre paroisse, elle demeure toujours un laboratoire où on nous dirait que peut-être c'est vous qui l'avez dit, que les prêtres ont du mal de dire la messe en Vili. On trouvera-t-il aussi des prêtres capables de dire la messe en Vili du début jusqu'à la fin? Les documents existent, donc c'est possible de le faire. D'accord. Et on l'a toujours fait ici. Il faut avouer que nos frères d'aujourd'hui, les cadets, ils sont paresseux. Les prêtres sont paresseux. C'est tout. Moi, j'ai vu Monseigneur Portela. À l'époque, il ne parlait pas Vili, parce qu'il était dans un quartier où c'était l'excellence. Les Vili les plus... un Vili ne parlait pas Vili à la maison, c'est à l'école. Mais quand il est revenu de l'Europe, mais je l'ai vu à Luango, à Sidi, comme on apprend les leçons à l'école, il s'assoit, il lit, il répète. Il y a Paulin Pukuta, un accent presque Vili, mais il s'y est mis. Donc, répéter, et puis écrire, et puis prêcher. Nos frères aujourd'hui, ils sont paresseux, et ça, c'est très dommageable. Alors, l'abbé Charles? Je ne voulais pas répondre à Georges, c'est un aîné, il a parlé, il a dit que les jeunes sont paresseux. Peut-être, mais pas trop. Alors, je vous prends un exemple. À Pointe-Noire, dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, nous avons 3 langues liturgiques, qu'on le veuille ou pas. Nous avons le Vili, le français et le Mouloukutuba. Alors, dans combien de paroisses dans l'archidiocèse de Pointe-Noire on parle Vili? Et les prêtres Vili actuellement à Pointe-Noire sont combien? Comment vont-ils dire ces messes-là pendant qu'il y a des paroisses où le Vili n'est pas parlé? Ça aussi, c'est un problème. Moi, j'aimerais qu'on nous dise qu'à partir d'aujourd'hui, le Vili est obligatoire dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Et c'est sûr que les prêtres Vili auront le temps de le faire. Non. Pardon, mais l'abbé Georges, gardez le micro. Non. Non. L'abbé Georges. Non. On n'a pas dit que... Voilà. Moi, je suis à Ngoyo. Ngoyo est maintenant cosmopolite. Mais je m'efforce. Tous ceux qui sont à Ngoyo sont des Congolais. Ils comprennent Vili. Ils ont des femmes Vili. Et donc, petit à petit, j'essaie de lancer la préface en Vili. C'est curieux, c'est répondant. Mais ceux qui sont à Saint-Christophe, les prêtres non Vili et Vili qui sont à Saint-Christophe, qui ne parlent pas, qui ne sont pas capables de lire la messe en Vili, qu'est-ce que je veux dire? C'est des pas russes. Mais à Saint-Pierre, il y a une messe, la messe de 6 heures. Normalement, il est en Vili, non? Ce que je sache. Maman, la messe de dimanche, maman. Maître. Merci. C'est un faux problème, hein, celui dont on parle là, parce que, tenez, il y a eu ici, à Saint-Christophe, des prêtres blancs qui faisaient la messe en Vili. Le père Pierre Vauters faisait sa messe en Vili. C'est un blanc. Le père Gothard, il écrivait lui-même ses homélies en Vili. Il lisait, et quand il avait terminé, voilà, il avait fini son homélie en Vili. En dehors de dire la messe en Vili, il écrivait même ses homélies en Vili et il les faisait en Vili. Donc nos frères qui sont ici, ou ils n'aiment pas le Vili, ou voilà, ils ont un autre problème, parce que si un blanc, un occidental arrive chez nous, qui parle la langue Vili, et qu'il y ait oui, il y avait même un prêtre du Nord aussi, Stève, l'abbé Stève. Stève parlait le Vili. Il y a encore le jeune Simplice qui s'efforce. Et pourquoi les autres ne le font pas? Et nous allons tous prier à Brazzaville. Vous n'irez jamais dans une paroisse de Brazzaville, surtout dans la zone du sud, là, où vous entendrez, ou vous écouterez pas une messe en lari, la messe de 6 heures.
Pourquoi on ne le fait pas à Saint-Christophe? L'abbé Georges a raison. Les jeunes ici sont paresseux ou ils ne veulent pas du tout. Déjà, on parle des prêtres villis, combien sont-ils? Mais à l'époque, il y en avait combien? Il n'y avait que des villis dans la paroisse. Pourquoi vous n'avez pas imposé le villi partout? Vous pouviez le parler, non? D'accord, maître, on a compris. Mais l'abbé Fabrice Mavongo, merci et félicitations. Moi-même, je vous ai vu à l'œuvre, tenir une messe du début jusqu'à la fin. Monseigneur, mais pourquoi pas on ne commencerait pas depuis le moyen séminaire de Luango à enseigner le vili aux jeunes prêtres? Non, il ne s'agit pas d'enseigner le vili. On demande aux prêtres vili ou aux prêtres qui se trouvent dans une paroisse où l'on parle vili d'apprendre le vili. De la même manière que quand ils vont aller dans une paroisse, par exemple comme Fidèle de nous où on parle l'ari, qu'ils parlent l'ari. Ah ouais. S'ils vont dans une paroisse, ils sont affectés par exemple à Wesso, qu'ils parlent la langue du coin. Tout simplement, c'est ce que l'on demande. Chacun qui se trouve là où il se trouve, qu'il apprenne à parler la langue du coin pour lui permettre de communiquer avec les autres. Il ne pourra pas évangéliser s'il ne connaît pas la culture des autres. C'est pas possible. Voilà tout simplement ça qu'on demande. Et puis, on n'attend pas une occasion pour dire la messe en vili pour les prêtres vili. Qu'ils les apprennent. On a dit, il y a porte-là, ils prenaient le temps. Donc, chacun peut prendre, il a son missel, il peut prendre le temps d'apprendre, tout simplement. Et quand il aura cette occasion de dire la messe en vili, qu'il dise la messe en vili au lieu de balbutier devant le vili. Hein? Merci, Monseigneur. Gardez le micro. Dites-nous quand même le niveau d'exécution des travaux ici à Saint-Christophe pour clore cette émission. Eh bien, ça allait être mieux notre curé, le curé de la paroisse. Hein? Bon, il y a le président du conseil paroissial, mais c'est le curé de la paroisse, qui est devenu le dire. Et normalement, ça va. On est prêt pour le 22. Hein? Il ne reste plus que quelques retouches, mais pour le 22, je pense que on est prêt. Et d'ailleurs, on a commencé à distribuer les cartes. Hein? Donc, ceux qui sont encore au loin, ceux qui attendent une confirmation, voilà la confirmation qui est arrivée. Hein? Le 22, vous pouvez venir. Hein? Vous viendrez. Et la messe aura bien lieu. Et voilà. Hein? Voilà, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission spéciale Saint-Christophe. Oui, mais on aura le colloque sur Tagode. Hein, donc on a un événement qui se prépare sur Tagode. Hein, donc déjà le 10 août et puis le 7 décembre. Hein, et voilà des occasions pour redire ce que nous n'avons pas dit aujourd'hui. Merci, excusez-moi de... Non, merci, Excellence, à moi. Mais à vous tous, bénédiction. Yapamba, pamba. Benbo. Merci également à Ghislain Yeguia qui a réalisé cette émission. On se retrouve à une autre occasion pour parler de Saint-Christophe, peut-être après, pour faire l'évaluation de ce grand événement qui se pointe à l'horizon. Merci à vous, chers auditeurs et Internet, de l'avoir suivi. À très bientôt. L'émission L'Église en marche, c'est très significatif, car l'Église est en marche. L'Église en marche, à l'écoute de l'Église du Congo. Deus